il faut venir chercher l'expérience québécoise, les compétences québécoises et aussi la culture québécoise. La culture, ça s'apprend, moi je dis, ça s'apprend de deux manières, soit en formation, soit en emploi, la culture. Je vous présente aujourd'hui Sabine Bouffenarin, qui est la conseillère pédagogique à la direction de la formation continue et services aux entreprises au Collège de Bois de Boulogne. Bonjour Sabine. Bonjour Tatiana. C'est super de te voir aujourd'hui et je vais te poser quelques questions sur la formation continue au cégep de la province du Québec, au cégep des cégeps francophones. Okay? On va se focusser sur les cégeps francophones aujourd'hui. Alors, quels sont les services offerts par la formation continue dans la plupart ou dans la majorité des cégeps du Québec? OK, donc là, à la formation continue au Collège du Québec, on offre généralement 6 services et peut-être plus dans différents collèges. Donc, je vais commencer par le service qui est le plus offert, puis dans tous les collèges de Québec, c'est la formation créditée menant à des attestations d'études collégiales ou menant à des DEC intensifs. Le deuxième service qui est offert dans la plupart des collèges du Québec, c'est vraiment les cours non crédités, communément appelés les cours à la carte de perfectionnement. Les formations continues offrent aussi la francisation, des cours de francisation et des RAC, des formations de reconnaissance des acquis. Ils offrent aussi le tremplin DEC, les services aux entreprises, donc qui sont des formations sur mesure. Excellent. Alors, plusieurs services en fait offerts pour la communauté, pour les entreprises et pour les étudiants, c'est ça? Absolument. Puis le but de la formation continue, c'est vraiment aider les personnes, soit à aller sur le marché de l'emploi, à rehausser leurs compétences ou à venir acquérir de nouvelles compétences. Sabine, qui sont vos étudiants? Donc, nos étudiants, ce sont généralement des étudiants adultes, parce que la formation est destinée aux étudiants adultes qui sont soit en réorientation de carrière, et là je parle des formations créditées menant à des attestations d'études collégiales, AEC, ou bien à des DEC intensifs. Nos étudiants sont des adultes, ils viennent vers nous parce qu'ils veulent intégrer le marché du travail. Soit ils sont en réorientation de carrière, soit ils sont en rehaussement de compétences. Généralement, les étudiants sont des immigrants. Donc, on va voir dans les formations continues. Puis là, ça dépend aussi des programmes. Parce que pour certaines formations, on va voir que c'est plus des Québécois qui s'inscrivent à ces programmes-là. Pour d'autres programmes, je vous dirais la majorité, on va voir comme un 80% des étudiants qui sont des immigrants. Ils sont là pour généralement rehausser leurs compétences. Et à titre d'exemple, un immigrant qui vient avec un bac ou l'équivalent d'un DEC, admettons en informatique, ou même une maîtrise en informatique, généralement aimerait faire une attestation d'études collégiales courte d'une année ou peut-être moins d'une année pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, dans nos groupes, dans nos cohortes d'étudiants, on peut avoir un étudiant qui a un diplôme d'études secondaires et un étudiant qui peut même avoir un PhD dans la spécialité ou dans une autre spécialité. Tout le monde cohabite bien. Les enseignants sont habitués à avoir des étudiants avec des écarts vraiment de connaissances. Et leur objectif, c'est de les ramener tous à pied égal à un moment donné, à la fin de la première session. Ensuite, une fois que l'étudiant sera ou le finissant sera sur le marché du travail, là, il aura comme double compétence ou double diplôme. Il aura son diplôme avec lequel il est venu ici au Québec, donc qui lui permettra d'avoir peut-être un meilleur salaire, surtout s'il travaille dans le milieu donc, public, dans le secteur public. Et en plus de ça, d'avoir un diplôme qui lui a offert les compétences qui sont des compétences du Québec, demandées par l'industrie, par le marché du travail du Québec. Là, j'insiste sur un élément qui est que les attestations d'études collégiales sont développées au sein des collèges eux-mêmes. Donc, ils sont développés par les enseignants des collèges
en plus des personnes de l'industrie, donc des experts de l'industrie, pour que les AEC préparent les étudiants à aller travailler directement à la fin de leur formation. Généralement, moi, je rigole avec les étudiants, je leur dis à la fin de votre AEC, vous êtes clé en main. Donc, vous pouvez commencer à travailler dès le premier jour. C'est qui est admissible d'étudier en DEC ou en AEC dans la formation continue? OK. Les conditions d'admission, donc, c'est minimalement avoir un diplôme d'études secondaires. Il faut se référer peut-être au REC pour avoir les conditions minimales exigées par le ministère de l'Enseignement supérieur pour s'inscrire à une attestation d'études collégiales ou à un DEC intensif à la formation continue. Sinon, les conditions d'admission dépendent d'une formation à une autre. Par exemple, pour les formations initiales, ça pourrait prendre minimalement l'équivalent ou le diplôme d'études secondaires complété. Il y a peut-être des conditions additionnelles, comme pour certaines formations, demander que le candidat ait réussi des cours de mathématiques, du secondaire, ou ait réussi des cours de physique ou de chimie. Donc, dépendamment de la formation à laquelle il s'inscrit, les conditions d'admission sont généralement sur le site du SRAB ou sur le site du collège dans lequel l'étudiant, le candidat souhaite s'inscrire. Est-ce qu'il y a des exigences pour la langue? Je te dirais que vraiment, il y en a. Il y en a dans la plupart des collèges. À titre d'exemple, au collège de Bois-de-Boulogne, on exige un test de français, un test d'anglais, puis il faut avoir l'intermédiaire en français et débutant intermédiaire en anglais pour les formations en TI. Et ça dépend. Pour des DEC, admettant intensif en soins infirmiers, certainement, ça va demander français. Donc, ça dépend des formations, mais c'est exigé de parler, au moins de comprendre un texte en français et de pouvoir répondre à des questions, que ce soit par écrit ou à l'oral. OK. Alors, ce n'est pas le niveau avancé ou professionnel qui vous demandez? Non, pas du tout, parce qu'ils vont apprendre plus tard, au courant de la formation, à force de côtoyer les enseignants, de côtoyer les autres étudiants, le corps administratif, ça viendra les aider à perfectionner leur français. En fait, je conseille ça souvent, de ne pas rester trop longtemps dans les cours de langue, dans la francisation, mais de plutôt choisir un programme professionnel, choisir un AEC, puis d'étudier la profession, puis en même temps la langue. Ça va plus vite l'intégration, parce que si on va apprendre la langue pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai vu des cas comme ça, l'intégration devient tellement longue, n'est-ce pas? Oui, je suis avec toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer c'est quoi la différence entre un AEC et un DEC? Oui, donc avec plaisir. Là, pour l'AEC. L'AEC, c'est un programme court d'habitude qui a seulement des cours de spécialité, donc les cours spécifiques. Je reprends parce que moi, je suis conseillère pédagogique en TI. C'est pour ça que je parle de TI, mais ça sera le cas pour toutes les formations, pour tous les domaines. Si on reprend le domaine des TI, les cours de l'AEC, ça va être seulement des cours en TI. Peut-être il y aura un cours de français, ça dépend aussi des formations, un cours d'anglais. Sinon, ça sera que des cours de TI, technique de TI. Dans le DEC, il y a la partie formation générale, il y a la partie spécifique. Dans la partie formation générale, c'est des cours de français, de philosophie, d'éducation physique et autres. Et il y a la formation spécifique qui est propre au domaine auquel le candidat s'est inscrit. Le DEC le DEC technique, généralement, il est sur 3 années, donc il est plus aéré pour l'étudiant. Le DEC intensif est plus court, mais il faut avoir quand même la formation générale avant de s'inscrire au DEC intensif. Ah, OK. Donc, dans un DEC intensif, on fait que la formation spécifique. Et ça se passe à la formation continue, mais il faut avoir déjà acquis les cours de la formation générale. Dans l'AEC, donc il n'y a que les cours spécifiques, mais c'est très intensif aussi. Par exemple, c'est 1 année où à 25 heures de cours par semaine, avec 20 à 25 heures de travail individuel. Le DEC, c'est plus, on va dire, relax. Mais pour quelqu'un qui veut aller sur le marché de l'emploi... Quelqu'un qui travaille déjà, oui,
même dans le domaine, par exemple, dans le domaine de TI. Ouais. Oui. Et il y a une formation que vous offrez, un AEC spécialisé en je sais pas, sécurité informatique, par exemple. Oui. Puis pour avancer dans son travail, dans sa carrière, la personne voudrait faire cette formation. Est-ce que c'est possible, tu penses, de continuer à travailler? Parce qu'évidemment, il y a une famille, il y a des enfants, il y a des besoins financiers, et aussi de faire un AEC parallèlement. Je dis que ça serait trop difficile, surtout pour les AEC à temps plein. Je n'encourage pas les étudiants à travailler en même temps que de suivre des AEC à temps plein parce que c'est trop prenant. Les AEC à temps plein, comme je disais, c'est comme 25 heures de cours avec des profs. Parfois, c'est en présentiel, parfois, c'est à distance. Ça dépend des formations des collèges. Mais en plus de ça, il faut travailler seul ou avec des camarades de classe sur les travaux individuels, sur les révisions, etc. Ça prend quand même 20 à 25 heures. Donc, c'est comme, il faut mettre toute son énergie sur le programme pour le réussir. Cependant, il existe des AEC à temps partiel pour les personnes qui travaillent. Ces AEC-là, donc, ne sont pas nombreuses, mais il faut aller les chercher. À titre d'exemple, au Collège de Bois-de-Boulogne, à la formation continue, nous offrons 3 AEC à temps partiel qui sont des AEC de spécialisation. Donc, ça prend déjà quelqu'un qui a minimalement une attestation d'études collégiales ou un DEC par le passé pour s'y inscrire. On a une AEC en intelligence d'affaires et analytique, on a une AEC en intelligence artificielle qui est comme d'actualité, un sujet d'actualité, une compétence qu'il faut aller chercher. On a une AEC en mégadonnées, donc là vraiment, puis certainement dans les autres collèges, ils offrent des AEC à temps partiel. Et ces AEC sont offerts le soir et le week-end? Oui. Les AEC à temps partiel sont généralement offertes le soir. Généralement, c'est comme à raison de 2 à 3 soirs par semaine. OK, alors les soirs et les fins de semaine. Les fins de semaine. Certains cégeps offrent des cohortes d'emploi Québec dans certains programmes. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, parler un peu de ça? Oui, avec plaisir. Donc là, pour les cohortes Emploi Québec, maintenant ça s'appelle Service Québec, donc ce sont des cohortes qui sont financées complètement par Service Québec. Donc, et là, le candidat qui s'inscrit à ces programmes-là, ces cohortes-là, qui sont complètement financées par Service Québec, doit répondre à 2 conditions d'admission. Il doit répondre aux conditions d'admission de la formation, donc du collège auquel il s'inscrit, et il doit répondre aux conditions d'admission de Service Québec pour pouvoir être admissible. Donc, il doit aller chercher le financement de Service Québec, donc et avoir l'admissibilité et s'inscrire à un collège pour la formation. Pourquoi c'est très prisé les formations financées par Service Québec? C'est prisé pour 2 raisons. La première raison, c'est que le nombre d'étudiants dans la cohorte est moindre que le nombre d'étudiants dans une cohorte financée par le ministère. Donc, dans les formations, dans les cohortes financées par Emploi Québec, on va trouver comme 15 à 22 étudiants maximum. Tandis que dans une formation financée par le ministère, donc avec prêts et bourses, on va dire, on va trouver comme 25 à 26, voire même jusqu'à 30 étudiants. Ça, c'est le premier élément qui est bon, on va dire. Puis le deuxième élément qui est le plus favorable pour les candidats, les étudiants, c'est le financement. Si un candidat s'inscrit à une formation qui n'est pas financée par Emploi Québec, donc ce candidat-là devra payer par lui-même ses frais d'admission, ses frais d'études de dossier. Les frais d'études de dossier sont payés au SRAM à 30 $. Payer une fois qu'il est admis, donc il devra payer les frais de scolarité. S'il a le statut ici au Canada, donc il devra payer, dépendamment des collèges, il devra payer aux alentours de 192 $ par session. Et s'il est à temps partiel, c'est comme aux alentours de 43,5 $ par cours. Mais là, ça dépend aussi des collèges, les montants, mais de façon approximative, c'est ça. Et il n'a pas de financement pour lui-même, donc il doit aller chercher les prêts et bourses. Ça, c'est pour quelqu'un qui s'inscrit dans une cohorte ministère. Quelqu'un qui s'inscrit dans une cohorte Emploi Québec, il ne paye rien. C'est Service Québec qui va payer
pour lui et les frais d'admission, d'études de dossier, les frais de session, etc. En plus de ça, il n'aura pas à aller chercher les prêts et bourses parce que Service Québec lui offre un montant hebdomadaire et là, ça dépend. Donc, ça dépend du programme d'Emploi Québec. Présentement, ils offrent un montant de 475 $ par semaine. Par semaine, mais là, il faut voir avec Service Québec, donc dans un centre local d'emploi le plus près de chez l'étudiant, le candidat, il faut aller voir c'est quoi les montants qui sont offerts actuellement. Le candidat, une fois qu'il s'inscrit dans un programme qui est financé par Emploi Québec, qui reçoit ce financement-là, il devient comme un employé d'Emploi Québec. Donc, il est obligé d'assister à tous les cours. C'est comme un employé. Il ne doit pas s'absenter, il doit être assidu, il doit aller jusqu'au bout de la formation et mettre tous les efforts pour réussir la formation et se trouver un emploi. Maintenant, il y a un petit élément pour les personnes qui ne sont pas, par exemple, quelqu'un est intéressé par une formation. Sauf que cette formation-là n'est pas financée par Emploi Québec. Et la personne, elle aimerait avoir le financement d'Emploi Québec. Donc, l'idéal ici est de s'inscrire à la formation qui est financée par le ministère et de demander le financement de Service Québec. Donc, d'aller rencontrer un agent de Service Québec, lui demander de financer sa formation. S'il est admissible et si l'agent accepte de financer son financement selon sa situation, là, il devra payer par lui-même donc les frais, mais se faire rembourser par Service Québec, les frais de scolarité, etc., se faire rembourser par Emploi Québec. En plus de ça, il recevra la subvention salariale à chaque semaine. Qu'est-ce qu'est le DEC Tremplin et qui peut bénéficier de cette offre? OK. Le Tremplin DEC est une formule qui est offerte pour 2 catégories de personnes. Donc, principalement, ce sont des personnes qui veulent s'inscrire à un DEC. Les 2 catégories sont soit les personnes qui n'ont pas résolu leur choix de DEC. Donc, parfois, on a des étudiants ou des candidats qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire comme DEC. Donc là, ils peuvent passer par un tremplin DEC dans lequel ils vont s'inscrire à certains cours pour s'assurer de leur choix, pour valider leur choix. Ces cours-là seront crédités. Donc, ça va compter pour eux. La deuxième catégorie, ce sont les personnes à qui il manque certains préalables pour s'inscrire à certains DEC. Donc là, ils peuvent s'inscrire à un tremplin DEC qui va les préparer en leur offrant des cours pour obtenir les préalables au DEC auquel ils souhaitent s'inscrire. Généralement, c'est jumelé avec des cours de la formation générale. Sinon, il y a plusieurs formules de DEC. Ça dépend, chaque collège va offrir plusieurs formules de tremplin DEC, des tremplins DEC en francisation, des tremplins DEC en soins infirmiers, en TI. Donc, ça dépend des formules qui sont offertes par les différents collèges. Le choix est quand même très grand. Il faut aller voir dans chaque collège qu'est-ce qui est offert. Absolument. Puis je vous dirais, le lieu commun, c'est le SRAM. Il faut aller sur le site du SRAM et regarder donc quelles sont les formations tremplin DEC offertes, à quelle session, etc. Et ensuite se diriger sur le site du collège choisi. Exactement. Tremplin va dire que c'est quand même un pont entre Scana, oui, puis vers le DEC. Oui, éventuellement. Ça prépare pour le DEC, absolument. C'est bon. Le Cégep de Bois-de-Boulogne et votre formation continue, oui. C'est quoi votre spécialité? Quelle offre de formation offrez-vous? Puis vous êtes connu pour quel type de programme? Donc, dans la formation continue du Collège de Bois-de-Boulogne, on a plusieurs secteurs. Donc, on a le secteur de l'administration de la gestion, dans lequel on va offrir des formations en comptabilité, en gestion, en approvisionnement, etc. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, c'est quoi la différence entre les formations initiales et les formations de spécialité? Oui. Donc, pour les formations initiales, ce sont des formations qui ne demande pas d'avoir des connaissances préalables. Ça demande d'avoir un diplôme d'études secondaires minimalement ou un DEP minimalement pour s'y inscrire. Et ça ne demande pas des connaissances spécifiques à la formation. Tandis que les formations de spécialisation, ça demande minimalement un diplôme collégial, ça se peut que ça soit une attestation d'études collégiales ou un DEC, avec des connaissances donc
de la matière pour laquelle on veut s'inscrire. Quelqu'un qui souhaite s'inscrire au programme spécialisation technique en intelligence artificielle doit avoir minimalement un diplôme collégial en informatique ou dans un domaine connexe. Ça pourrait être les sciences exactes, comme physique, chimie, maths, ou ça pourrait être du génie. Quelqu'un qui a fait électronique par le passé, qui a fait statistique aussi, qui a fait, donc pourrait s'inscrire à cette formation. Donc là, ça serait comme une suite logique des compétences qu'il a déjà acquises par le passé. Comment vous vérifiez si la personne a des compétences? Par des tests d'admission. Parfois, on fait aussi des entrevues parce que les tests d'admission parfois ne révèlent pas la réalité. Parfois, les tests, c'est quelque chose de figé, de la personne a le trac. Mais quand on voit la personne en face, on va dire qu'elle est elle-même, puis on peut savoir, est-ce que la personne est motivée? Ça se peut qu'elle n'a pas toutes les compétences, mais qu'elle soit très motivée pour pouvoir réussir la formation. Oui, merci. Toi-même, en tant qu'immigrante, qui vient de l'Algérie, quel est ton message pour les nouveaux arrivants? Puis il faut venir chercher l'expérience québécoise, les compétences québécoises et aussi la culture québécoise. La culture, ça s'apprend, moi je dis, ça s'apprend de deux manières. Soit en formation, soit en emploi, la culture. En formation, on se fait un réseau. Que ce soit en formation ou en emploi, on se fait un réseau d'amis avec qui on va parler, on va savoir c'est quand les fêtes québécoises, c'est quoi leur culture, comment ils réagissent dans telle ou X ou Y situation, etc. On apprend leur langue aussi, on apprend plein de choses. On apprend c'est quoi leur règlement aussi, parce que parfois il y a des règlements qui ne sont pas écrits. Même on va parler de l'étiquette, comment ils font ça, quand ils mangent, comment ils font ça, à quelle heure ils soupent, à quelle heure vous voyez. Donc on apprend toutes ces choses-là, puis on devient intégré sans le savoir. Si on reste reculé dans son coin, on ne va pas s'intégrer. Puis le travail et la formation, c'est le meilleur moyen pour s'intégrer. Pour s'intégrer le plus vite possible. Oui, le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci Tatiana, ça a été un plaisir pour moi. Système scolaire au Québec, orientation professionnelle et académique, cours de langue, éducation formelle, non formelle et informelle, public et privé, système français et anglais, reconnaissance des acquis et compétences, métiers réglementés et la formation nécessaire pour ouvrir et gérer une entreprise au Québec. iMigrant présente le projet qui donne accès à une information transparente, facile à comprendre et complète sur l'éducation des adultes.